C'est une culture en fait qui passe bien et la parcelle ici c'est un bon exemple en terrain très superficiel. C'est selon les années, meilleure marge ou alors égale à celle du blé sur la ferme, mais avec des rendements dernièrement qui sont plus autour de 35 quintaux. Mon mélange, je l'ai stabilisé disons depuis l'an dernier avec une base de févrole, donc aux environs de 25-30 grains mètre carré même, 30 grains mètre carré de févrole. Sarrasin, donc là c'est plus en kilos, entre 5 et 10 kilos hectare, aussi selon ce que j'ai en stock en semences fermières. Et tournesol, 3 à 4 kilos, là c'est vraiment pour l'aspect plus esthétique, quoi. En fait déjà j'essaie de mettre des plantes compagnes qui ne sont pas trop présentes dans la rotation. La févrole il y en a eu en culture, il n'y en a plus maintenant, févrole d'hiver, ni de printemps d'ailleurs. Le tournesol il n'y en a pas encore. Et le sarrasin, c'est plutôt en dérobé. Alors les plantes compagnes, elles sont choisies pour être gélives. C'est le cas du sarrasin et du tournesol. La févrole aussi, en temps normal, en conditions normales, mais finalement 3 années sur 4, elles sont détruites chimiquement, avec le désherbage anti-graminées racinaires qui fait en général début janvier chez moi. Je ne sais pas vraiment exactement ce que je gagne en termes de passage grâce à l'association. Par contre, depuis l'année dernière, j'ai systématisé le non-désherbage en prélevé. Donc là, c'est vrai que les plantes compagnes contribuent quand même à occuper le terrain et à avoir un moindre salissement. En termes d'insecticides, en général, ça se limite à un insecticide à l'automne maximum pour les altises. Et on voit que là, les féroles, elles ont levé sans difficulté, malgré le temps sec qui est revenu très rapidement après. Et je sais qu'elles vont faire quelque chose d'intéressant en termes de structuration, un petit peu de drainage aussi. Et la févrole va avoir surtout un effet sur le blé qui va suivre en termes de reliquat. Et il n'est pas rare au test de sève, au test jubile qu'on fait sur les blés avec précédent colza associé, d'appliquer 30 à 40 unités d'azote de moins, quoi. Donc ça, à elle seule, cette raison-là serait suffisante pour associer les colzas, en fait, quoi. Et cette année, je suis assez content de mes semis, qui ont été réalisés à date habituelle autour du 15 août, qui ont été réalisés sur travail du sol léger, donc ça a généré aussi de la terre fine. Mais on a surtout eu la chance, selon les parcelles, d'avoir eu entre 5 et 9 mm avant le semis et entre 15 et 25 sur une semaine après le semis. Donc là, c'est du pain béni, quoi.